Moi, c'est ma vie, en fait. Le vélo, j'en faisais jeune et je suis heureuse parce que je peux pas en faire seule. Donc, le tandem, c'est extraordinaire. Voilà. C'est la liberté, la vitesse, le dépassement de soi, la complicité. C'est tout ça, le tandem, en fait. C'est tout. Et les 24 heures, là, vous en avez tiré quoi? Parce que c'est la première fois que vous faites ça. Ah ouais, c'est un sacré défi, une sacrée performance, mais des échanges extraordinaires et surtout une cohésion dans le groupe. Enfin, tout le monde s'est donné à fond, quoi. Et ça, c'est magique. Ça, j'ai l'impression que ça vous a soudé encore plus. Oui, tout le temps. C'est ça. Les liens, ils sont encore plus forts, mais comme à chaque fois qu'on organise quelque chose, quoi. C'est une grande famille, le Montpellier Tandem Club Handisport, en fait. Voilà. On commence à avoir des jeunes et c'est cool. Ouais. Ah bah, là, vous êtes encore jeune, hein? Ah, ben oui, vieux, c'est dans la tête. Mais c'est un privilège de vieillir. Moi, je trouve que c'est un super privilège. Et j'irai même plus loin. Moi, pour moi, le handicap est une force qui n'est pas donnée à tout le monde. Le Montpellier Tandem Club Handisport, MTCH, a été fondé en 1987. Au début, il avait une vocation tournée vers la compétition, mais avec le temps, le MTCH a évolué, se tournant progressivement vers le loisir, ouvrant ainsi ses portes à une pratique plus inclusive et joyeuse du tandem. Cette année, durant le week-end des 14 et 15 juin, le MTCH a frappé fort. En collaboration avec le comité de quartier de Port-Marianne, le club a orchestré un événement de communication spectaculaire, faire rouler 2 tandems non-stop pendant 24 heures autour du bassin Jacques-Cœur. Imaginez, en plein cœur de ce quartier moderne, face à l'hôtel de ville, des guides à l'avant et à l'arrière des personnes déficientes visuelles majoritairement, pédalant sans relâche. Et quel succès! Les 2 tandems ont réalisé un exploit incroyable en dépassant les 1000 km. En ce dimanche après-midi, malgré la fatigue, le sourire aux lèvres, plus soudés que jamais, ils incarnent la force de l'esprit d'équipe. Découvrez cette énergie contagieuse à travers les témoignages de 6 adhérents du club. Le tandem se pratique toute l'année. Alors, prêt à vous lancer dans l'aventure ? Oui. Ouais. Donc on va faire le dernier tour, tous ensemble sur la piste. On prend tous les tandems qui restent, il ne reste pas beaucoup. C'est pas encore fini. Il faudrait faire monter le jeune qui nous a suivis là toute la nuit sur un tandem, parce qu'il n'a jamais fait et il a envie d'être. Bah oui, je pense, oui. Il a envie. Je vais le prendre avec moi. C'est bon ? Oui, j'ai toujours aimé faire du vélo et même j'ai pratiqué le tandem très jeune parce que j'avais un frère handicapé et voilà. Et donc, il était amputé d'une main et donc très très tôt avec ma sœur, on avait fait l'acquisition d'un tandem. J'ai parcouru la France avec lui. Moi, j'aime bien quand c'est varié. Et justement, quand on tourne autour du bassin de Port-Marianne, c'est pas varié. Mais bon, ça, c'était une performance, c'était rigolo. Mais sinon, oui, j'aime bien aller dans l'arrière-pays. Et là, en particulier, je roule avec Bernard, qui est malvoyant et qui a 10 ans de plus que moi. Et lui, il n'aime pas du tout quand c'est plat. Donc, on part vers Saint-Paul-et-Valmal, La Boissière, Argélier, par là. On se régale à faire des petits tours comme ça. Donc, on parle, on discute de la pluie du beau temps, de ce qu'on a fait récemment, de ce qu'on va faire. Voilà. Et puis, de certains sujets qui sont d'actualité ou des livres qu'on a lus. Et puis on décrit le paysage, et on aime beaucoup la nature de cette garrigue dans l'arrière-pays de Montpellier. Je m'appelle Jean-Pierre Meillan, j'ai 69 ans et je suis retraité. Alors en fait, je suis président de l'association. Ça fait 3 ans et demi. Moi, je pense que j'ai une certaine empathie. Et puis, j'adore le partage en fait. On dit des fois que je suis trop gentil, mais ça c'est autre chose. Mais je suis enthousiaste et j'ai toujours l'esprit positif. Qu'est-ce que vous tirez de ces 24 heures ?
Une grande fatigue, parce qu'on a bien pédalé, il a fait bien chaud, mais c'est quand même une réalisation. C'était un projet qui nous tient à cœur depuis 1 an et demi au niveau de la direction du club, et c'est une réussite à 100%. Ah ben alors moi je m'appelle Agnès Guyot et j'ai 59 ans et je ne travaille plus, je suis handicapée, j'ai une myopathie des nerfs optiques, une maladie génétique depuis 26 ans. Et je fais partie du Montpellier Tandem Club depuis 2018 et ma particularité c'est que j'habite à Nîmes. Et je suis très autonome, je prends le train, le bus et voilà, je suis bien venue en train, en tram. Mais effectivement, je suis très attachée à ce club parce que, comme vous pouvez le voir, on est une grande famille. On échange beaucoup, on rigole. On échange aussi sur nos pathologies. Là, hier, il y a une dame qui est venue qui commence à perdre la vue, qui avait du mal à l'accepter. Enfin, je lui ai parlé du club et ils vont venir faire du tandem avec nous. Et son mari aussi, il était heureux il nous a apporté les croissants ce matin parce qu'il était heureux de cette rencontre. Il a fait un baptême de tandem pour justement après envisager de faire du tandem avec son épouse. Donc ça c'est de la richesse quoi. Le vélo, vous en aviez fait avant déjà? Oui, moi je faisais beaucoup de vélo dans les monts du Jura. Je suis du Doubs à l'origine quand j'étais jeune et voyante. Et le tandem, j'en ai fait avec mon cousin qui a la même maladie que moi et qui était président d'un AVH vers le pays de Montbéliard. Et donc, c'est un ami de Nîmes qui m'a emmené dans ce club parce que les pilotes étaient disponibles, beaucoup de tandem. Et puis, effectivement, je suis encore là. Qu'est-ce que ça vous a apporté de refaire du vélo, moralement, physiquement ? C'est une grosse montée d'adrénaline parce que moi, j'adore ça, le sport, les défis. On a monté le Ventoux en 2019. Et puis le smile, quoi, dès qu'on monte et qu'on commence à pédaler, déjà on échange. On est allé en Écosse, on a échangé avec un club qui s'appelle Talking Tandem. Et ça veut tout dire en fait, parce que le tandem, c'est pas, on est chacun, on pédale, on échange, on parle, on rigole. Moi je chante, c'est du partage. Et puis moi je suis que malvoyante, donc je vois un peu. Justement, moi je prends des photos, c'est ma particularité en étant malvoyante, parce que j'arrive à voir les silhouettes. Mais du coup, chez moi, je me refais tout à 15 cm de ma vision, l'écran de mon ordi. J'aime bien. Mais vous pédalez sans les mains pour prendre des photos ? Ça m'arrive, ouais. J'ai pas besoin de guider, donc c'est génial. Je me retourne, enfin voilà, ils ont l'habitude avec moi. Voilà, ils ont été surpris lors de ma première sortie de me voir avec un appareil photo parce qu'il est greffé à moi tout le temps. Et voilà. Mais c'est comme ça, c'est ma vie. Ça me permet de me refaire toute ma vie en net en fait, après. Tout ce qui est flou et brillant, en fait, je me refais tout en net. Mais tout le temps, c'est pas qu'au tandem que je fais de la photo. Mais du coup, voilà. Quand vous êtes en tandem, en binôme, vous prêtez attention à votre coéquipier ? Ah oui. Ah bah oui, s'il a mal à un bras ou s'il se gratte le dos, on le gratte. Oui, on échange énormément. Il y a une complicité qui s'installe, quoi. Et puis, on a tous aussi notre façon. Moi, le pilote avec qui je roule le plus souvent, c'est celui avec qui j'ai fait les 5 heures, là, sur les 24 heures, Claude. Et on a la même façon c'est-à-dire qu'on n'aime pas mouliner, en fait. Donc, on mouline sur les grands plateaux. On aime bien que ça avance, en fait. Voilà. Donc, il y en a d'autres qui n'aimeront pas ça. Bien sûr, on a des complicités qui s'installent. Mais au niveau affinité, on s'entend tous bien. On a un super bureau et tous les adhérents sont extraordinaires. On vient là pour prendre du plaisir et puis c'est toujours plein de joie, quoi, des moments de joie intense. Voilà. Alors moi, je vais attendre Claude. Oui, mon pilote. Oui, je vais le chercher. Ouais, je veux bien. Allez, merci. Avec plaisir. Oh, j'ai fatigué. 46 tours. On a fait 46 tours, sans déconner. On est fou. Avec Agnès, ça va très bien, je m'entends très bien avec elle, on est bien coordonnés tous les deux, on a fait beaucoup de choses ensemble, on a fait le tour de l'Aude, on a monté pas mal de côtes avec elle, disons qu'on s'entend très très bien, quoi. J'aime bien la vitesse parce que j'aime bien aller vite en vélo, que ce soit en vélo ou en tandem. D'ailleurs, je déteste être le dernier.
Donc voilà quoi. Donc j'aime bien pédaler quoi. Aujourd'hui, donc les 24 heures, vous avez roulé combien de temps? Non, on a dû rouler 7 heures. Vous? Oui. Et avec Agnès, vous avez roulé combien de temps? 6 heures. 6 heures, hein. C'est beaucoup. En intermittence. Hein. Oui, bien sûr. On avait un roulement de 3 heures à chaque fois. Mon nom c'est Claude Mercier. Mon âge c'est 74 ans. Je dois être de l'association depuis, 18 ans à peu près. J'aime bien le tandem parce que on est à 2 sur le tandem et puis c'est agréable de parler, on peut parler. Et puis on risque très peu d'accidents quoi. Parce que vu qu'on est à 2 sur le tandem, voilà, c'est moins dangereux que d'avoir 2 vélos côte à côte. Comment ça se passe avec Agnès derrière vous? Ça se passe très bien, on chante, on raconte des bêtises. Et elle prend des photos? Et elle prend beaucoup de photos, oui. C'est-à-dire qu'elle pédale quand même? Elle vous aide aussi? Bien sûr. Tout en pédalant, ou alors des fois, nous, comme on est sur une piste cyclable, on part en premier, on s'arrête, mettons 200 mètres ou 300 mètres avant, puis voilà, on s'arrête et puis après on prend des photos comme les autres y passent. Puis après on reprend le tandem et on repart. Ah, c'est vous les plus rapides alors? Est-ce que tu y arrives? Est-ce que tu aurais une force plus forte que moi ou pas? C'est comme ça. Oui. Tu y arrives ou pas? Allez. Non, tu n'y arrives pas. Je la tourne ou bien? Non, tu je tire. Oui, juste tirer comme ça. Allez. Non, alors essaye de tourner pour voir peut-être si en tournant on arrive à desserrer. Non, il faudrait une clé. Oui, il faut une clé, oui. Bon, écoute, bien pour le dernier tour. Attends, on va demander là. Ils avaient à un moment donné une clé. On recule là, peut-être. Alors, on a un mode de fonctionnement qui est hybride, c'est-à-dire que nous sortons en groupe des sorties organisées le premier et le troisième samedi du mois. Quand il y a les beaux jours, on intercale une sortie de la journée le deuxième samedi du mois. Et s'il fait mauvais, on reporte au quatrième samedi. Ça, ce sont les sorties organisées par le club. Après, chaque guide a dans son environnement géographique 1 ou 2 déficients visuels où ils roulent en tandem par entente mutuelle. Alors, soit ils ont un tandem personnel, il y en a qui ont des tandems qui leur appartiennent, ou alors ce sont des tandems qui sont mis en place par le club qui a une quinzaine de tandems au total. Alors, pour ce qui est des tandems, nous sommes équipés de tandems Lapierre qui sont faits pour tout chemin. On n'a pas crevé trop souvent en fait. Alors c'est pas des tout chemins, mais quand même. Les tandems électriques, on a 2 gitanes et le troisième, je ne me rappelle plus. Voilà. Alors les tandems du club ont effectué de mémoire 7800 km l'année dernière. Donc voilà, ça donne une idée du volume. Nos sorties font en gros 35 km dans la demi-journée et 60 km quand on fait la journée complète. Le club est très axé sur la sécurité. Nous avons remplacé les systèmes de frein à disque par des doubles pistons. On avait des simples pistons, donc ça permet même à un tandem dont les 2 personnes sont lourdes, c'est mon cas, de pouvoir freiner en cas d'urgence. On fait très attention à la visibilité. On a des feux arrière rouges que l'on voit très bien de très loin, même en plein soleil. Et tous nos... Ça c'est vous ça? J'avais pas pensé à cela. Alors, je m'appelle Carlos Carpentier, de nom. J'ai 77 ans et je suis retraité d'une institution bien connue qui s'appelle l'armée. Je suis arrivé au club en 2017 et très rapidement, je me suis retrouvé organisateur événementiel de ce club. Nos maillots sont très visibles avec un jaune fluo que l'on repère très, très facilement, qui est notre identité maintenant, puisque c'est notre logo. Itinéraire sécurisé, c'est-à-dire vous cherchez des pistes cyclables? Alors pas forcément. Dans la région ici à Montpellier, quand il fait beau, il y a beaucoup de gens sur les pistes cyclables et on préfère privilégier les petites routes de campagne où il y a quelques années les cyclistes n'étaient pas trop en sécurité. Les mentalités changent, en particulier chez les femmes.
Et maintenant, on peut emprunter des petites routes de campagne, même étroites, sans trop de danger, on va dire. Mais c'est vrai que certains itinéraires nécessitent d'avoir des guides d'une certaine expérience. Voilà. Quand vous faites des sorties, il y a combien de tandems quand on vous croise Alors, ça peut varier de 4 à 7, 8 tandems, donc voilà, les sorties normales. Et vous êtes combien de conducteurs ? Alors, on est 41 au club cette année, et en gros, moitié-moitié, 20 guides et 20 déficients. Pas que des déficients visuels, nous avons 2 déficients neurologiques et une dame qui a eu la polio et qui est handicapée d'une jambe, qui pédale avec une seule jambe et qui vient de découvrir un espace qui lui était insoupçonné puisque il y a encore 3 mois, elle n'avait jamais fait de vélo. Ça me faisait peur parce que j'ai pas d'équilibre et j'avais peur en fait. Parce que j'ai jamais fait de vélo de ma vie. Ah oui, mais en fait votre handicap c'est... J'ai eu un début de polio à l'âge de moins d'1 an. Et donc j'ai fait que de la piscine, la marche, mais jamais de vélo. Qu'est-ce que ça vous apporte le vélo ? La liberté de bouger. Vous êtes derrière ? Je suis derrière pour être, j'espère plus tard, guide. Ah oui ? Oui. Ah, c'est génial ça. Mais d'abord, je veux avoir l'expérience du vélo. Alors là, vous seriez la seule à être passée de coéquipière à guide. Voilà. Karima Mersali, j'ai 55 ans, je suis secrétaire médicale. J'ai eu beaucoup de guides. Et donc, chacun est différent. Il y a un réglage à faire avant qui est difficile. Après, une fois qu'on l'a, on l'a. Mais c'est les échanges et avoir confiance aveugle. Voilà. En fait, moi, j'apprends des guides. Pour les 24 heures, vous avez roulé pendant combien de temps ? J'ai ouvert hier à 15h, à 19h et à 3h du matin parce que je voulais savoir c'est quoi de rouler la nuit. Alors c'est quoi de rouler la nuit ? C'est super, c'est un autre monde, mais c'est bien. Comment vous communiquez justement avec celui qui est derrière ? Vous parlez, vous chantez, vous rigolez ? Voilà, c'est ça, un peu de tout ça. Il y en a qui ont une proportion naturelle, par exemple André, qui est pas loin là, à décrire le paysage. Oui ? Oui. Ah, il décrit pour le... Oui, bien sûr. Par contre, inversement, les sens des gens qui en ont perdu un sont beaucoup plus aiguisés et de temps en temps, il leur arrive de me dire il n'y a pas ça par là. En fait, moi, je ne l'ai pas vu. Je lui dis non parce que moi, je m'occupe de notre sécurité à tous les deux. Hein. Le travail de guide demande quand même beaucoup d'attention et de prévention. Quelle est pour vous la météo idéale, la sortie idéale ? Moi, je trouve que c'est quand il fait 15 à 16 degrés maximum. Là, on peut se faire plaisir, c'est-à-dire les sortir de printemps ou d'arrière-saison, sauf quand il y a les épisodes de Cévenol. Parce qu'on n'est pas en sucre, mais bon, on n'aime pas trop le vent, en fait, parce que le vent est très trompeur. La prise au vent latéral est très importante pour les tandems, quoi, plus que pour un vélo. Votre balade idéale, c'est plutôt vers la mer ou plutôt vers la montagne, les Cévennes ? Les plaisirs sont différents, mais c'est sûr que les jolis parcours, on les trouve plutôt vers la corniche des Cévennes, exactement. Et notre séjour de cette année, marche tandem, on va le faire en Duze à la corniche des Cévennes, justement. Et vous ne m'avez pas parlé des sorties qui sont le matin, une pause déjeuner et l'après-midi, c'est-à-dire 60 km. Voilà, c'est ça. Et puis généralement, soit on prend le repas tiré du sac, ça nous permet d'aller visiter des coins qu'ils n'ont pas l'habitude de connaître. Hein. J'allais dire de voir, mais... Alors, il faut noter que les déficients visuels utilisent beaucoup le terme « voir ». Donc vous, ça vous rend heureux ? Ah ben bien sûr, ouais. Oui, parce que ça correspond à ce que je sais faire. Et puis, on a une très bonne équipe, surtout. C'est pour ça que ça marche bien. C'est vrai qu'il y a une bonne ambiance. Tout ce qui est organe de sens, comme je peux dire l'odeur, l'ouïe, donc les déficients visuels, généralement, ils sont très attentifs à ça. Et même, ils arrivent à détecter ce que les autres ne peuvent pas. Et je me souviens à travers une sortie, lorsqu'on longeait la mer, je l'ai su sans pour autant qu'on me le dise, juste avec la fraîcheur du vent qui arrivait et l'odeur de l'eau de la mer. Donc j'ai demandé au guide, est-ce qu'on est en train de longer la mer ? Et il m'a dit oui. Je m'appelle Mortar, mon autre famille c'est Ndiour. Je suis étudiant en 2e année de master en sociologie à l'université Paul Valéry de Montpellier. Vous faites partie de l'association depuis combien de temps ? Ça fait à peine
9 mois. Vous avez appris à faire du vélo quand vous étiez petit? Oui, j'ai toujours su faire du vélo. Aujourd'hui, vous avez roulé combien de temps? Oui, j'ai fait 5 tours de 1 heure, soit avec des intervalles de 3 heures. Donc j'ai roulé de 21h à 22h, puis de 1h à 2h du matin, de 5h à 6h du matin, de 10h à 11h et enfin de 13h à 14h. Vous avez préféré quel moment? Je préfère entre 1h et 2h et 5h et 6h. Parce qu'en ce moment, c'était plus calme, on pouvait rouler tranquillement et aussi il y a la fraîcheur. C'est quoi votre truc en plus quand vous êtes à vélo comme ça? Vous chantez, vous parlez, vous êtes concentré dans les balades? Oui, on fait tout. Je discute avec mon guide, surtout ça peut rentrer dans la vie quotidienne. Voilà. Il m'arrive à un moment donné de chanter, surtout que la présence des fanfares. Ah oui. Voilà. Je chantais avec eux. Vous êtes heureux? Oui, très content d'avoir roulé parce que voilà, après tout c'est du sport et la pratique sportive c'est quelque chose de très bien pour la santé et aussi ça va nous permettre de raffermir les liens parce qu'il y a pas mal de gens que j'ai rencontrés au sein de ce club-là aujourd'hui. On a vraiment sympathisé, on a rigolé ensemble et voilà que ça c'est une très belle souvenir pour l'avenir. On en a marre. Tous les gens qui sont... Il n'a pas de frein celui-là du tout. Non, mais. Bravo à tous. Regarde. On est magnifiques. Allez, vous le connaissez ce refrain? Bravo à vous. Merci. Le refrain, ça fait... Notre préoccupation permanente, c'est de recruter des guides et de pérenniser leur présence à l'intérieur du club, bien sûr. Ouais. Alors, souvent, ce sont des gens qui sont retraités. Et les quelques jeunes que l'on a, souvent, ce sont des étudiants. On les a 1-2 saisons, etc. Ça marche très bien, mais ils ne peuvent pas s'impliquer dans le club. Ils ne font que guider les sorties, quoi. Donc, on a surtout besoin de ce qu'il y a à côté. On n'a pas parlé des sensibilisations, mais les guides sont très pris par les sensibilisations, surtout auprès des enfants, des scolaires. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, on a fait 11 actions de sensibilisation, c'est-à-dire quasiment une par mois. Et ça, c'est prenant. À chaque fois, c'est 2 ou 3 guides qui doivent aller dans les communes environnantes, etc., pour sensibiliser. Alors, il n'y a pas que les scolaires, il y a aussi tout public, quoi. Voilà. J'ai eu le privilège de ne faire que la fin. Ah, vous êtes arrivé pour le final, vous. Voilà, je n'étais pas libre hier, donc je suis venu. Le principal, c'est d'être arrivé à se mobiliser. Ensuite, troisième binôme. Abdel, je te mets la main. Ouais, merci. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Abdel? Ouais, ça va. Comment tu te sens? Hein? Je me sens bien, c'était bien organisé, bravo pour
tous les participants et bravo pour les organisateurs, Jean-Pierre, Carlos, Jean Lelon et tout le monde. Je vous aime. Merci Albert. Ça nous va droit au cœur. Allez, Michel. Michel et Oda. Ah, bravo, Michel. Et André? C'est passé. Ça s'est passé très bien, chaudement, là à la fin, très très chaud, mais c'était une très belle expérience. Merci aux organisateurs. 30 heures. Je ne sais pas, peut-être en rajoutant 2 équipes, oui. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Les gens me disent que ce que vous faites c'est formidable, mais en fait les gens ils comprennent pas. C'est moi qui suis gagnant. Donc notre récompense, c'est quand on a fini, si celui derrière il a le sourire, ça nous suffit. C'était Ma vie en rose. Merci infiniment à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce portrait sonore.